qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas véritablement à aller au bout de leur objectif? Qu'est-ce qui fait que les gens peuvent commencer donc une année avec plein de motivation et au courant de l'année ne pas pouvoir continuer avec ce niveau de motivation? Qu'est-ce qui fait que les gens remettent toujours au lendemain, les gens procrastinent? Vous savez, il y a une chose qui est importante. Des fois, Chiplo, si tu procrastines, c'est une alerte pour toi pour te dire que ce n'est pas la bonne chose. Des fois, c'est tout simplement ce que ça veut dire. Ce n'est pas la bonne chose, donc force pas. Et pour pouvoir réussir en fait à débloquer ça, il faut pouvoir être à l'écoute de soi. Vous savez, le véritable souci dans la réussite, en fait, le facteur clé déterminant, c'est la connaissance de soi. Plus tu te connais, mieux tu augmentes tes chances de réussir. Plus tu te connais, mieux tu sauras choisir ce qui te correspond. Plus tu te connais, mieux tu sauras choisir l'objectif idéal pour toi. Mieux tu te connais, plus tu te connais, mieux tu sauras pouvoir identifier ou définir quelle est ta journée idéale. N'est-ce pas? Et donc, pour venir là, il faut se poser cette question véritable de savoir qu'est-ce qui est important pour toi. Qu'est-ce qui est véritablement important pour toi? Cette fois-ci, il faut oublier le monde. Il faut oublier l'existence de tout le monde entier. Et cette fois-ci, concentre-toi sur toi-même. Si tout était possible pour toi, si tout était permis pour toi, vers quel rêve tu partirais? Vers quel objectif tu allais partir? Là, c'est ce qui est important. Parce qu'en fait, ce qu'il faut occulter, c'est de se retrouver au dernier jour de sa vie. Honnêtement, s'il y a une peur que j'ai, ma plus grande peur, moi en fait, c'est de se retrouver au tout dernier jour de ma vie, les mains dans la bouche, à me croquer les doigts, dans le regret, pour n'avoir pas fait ce qui m'a toujours parlé, ce qu'il a toujours cessé de me dire de faire et que je n'ai pas fait. Et c'est ça justement qu'il faut éviter dans sa vie. Parce que ce jour, tu n'as plus la possibilité de revenir en arrière. Et donc, si tu ne veux pas vivre ce regret ce jour, tu as l'opportunité aujourd'hui, justement, de pouvoir fermer les oreilles. Parce qu'au dernier jour de ta vie, là, quand tu vas aller, tu vas faire la transition, là, tu ne seras pas avec quelqu'un. Ce n'est pas un regard de quelqu'un. Quand l'âge viendra pour prendre ta vie, là, est-ce que tu vas penser à l'existence de quelqu'un? Là-bas, là, c'est comment? C'est comme pour soi là-bas. Et justement, vu que là-bas, la seule chose auquel tu penseras là-bas, c'est les choses, les actions que tu as posées dans ta vie, les choses que tu as pu faire dans ta vie. Et là, en ce moment donc, si tu dois être confronté au regard des gens, pense à ce jour. Pense à ce jour pour te dire, est-ce que ce jour-là, j'aurai le temps de regarder son regard? Est-ce que ce jour, j'aurai le temps de calculer si ça lui plaît, si ça ne lui plaît pas? Et donc, ce jour, qu'est-ce qui est... Sur quoi je vais me focaliser ce jour? Et donc, ce sur quoi je vais me focaliser ce jour-là, c'est la chose la plus importante pour moi. Et c'est ce sur quoi je dois mettre mon accent aujourd'hui. Vous savez, Chiplo, des fois, on peut être en train de regarder un film. On peut être en train de regarder un documentaire. On peut justement être autour des gens. Mais il y a toujours quelque chose qui arrive. Mais quand la chose arrive, on a tout de suite des chairs de poule. C'est un message. Si vous remarquez qu'à chaque fois que la scène se produit, vous avez toujours cette chair de poule-là. C'est un message que c'est ce qui est important pour vous. C'est un message pour vous alerter que ceux-là qui à chaque fois on dit là, vous ne cessez de ressentir la chair de poule, c'est votre mission de vie. C'est votre raison d'être sur Terre. Voilà pourquoi vous existez. Vous existez sur Terre pour accomplir cette mission. Voilà pourquoi il n'y a que ça qui vous parle. Par exemple, moi, il y a un truc qui m'arrive. À chaque fois qu'il y a, par exemple, un grand homme décède et qu'on doit partager à la télé, on doit parler de la personne, de ce qu'il a pu faire, le monde, tout le monde parle de lui, le monde célèbre, bon, on ne célèbre pas la mort de quelqu'un, mais quelque part, on célèbre ce qu'il a pu faire comme succès, ses actes qu'il a posés, le monde en parle, tout le monde en parle, les télés, les radios, mais honnêtement, à chaque fois qu'on fait ça sur une personne et que je suis assis pour regarder ça, honnêtement, tout de suite, hein, j'ai la chair de poule. Et c'est là où la véritable pitié vient. Et la tristesse ou la pitié qui vient sur le visage en ce moment-là, c'est pas la pitié que tu as vis-à-vis de la personne. Non, 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 non. C'est vis-à-vis de toi-même. Est-ce que tu seras à même de pouvoir être à ce niveau-là? Voilà pourquoi tu ressens. Tu ne ressens pas ça vis-à-vis de la personne elle-même, mais vis-à-vis de toi. Et c'est des alertes. Parce que tout simplement, ce monsieur a fait quelque chose qui a pu impacter positivement la vie des gens par rapport à son domaine. Et donc, c'est dans ça qu'il faut se mettre. Donc, pour trouver cette réponse LSM, c'est d'aller à la recherche de sa mission de vie.